Dieu a commencé. Alors, qui peut nous dire un peu ce qu'il sait pour résumer le livre d'Esther? Qui? Je sais que tout le monde a lu le livre d'Esther. Qu'est-ce que vous avez compris? Alors, moi, j'ai compris que, dans le livre d'Esther, en résumé, Ce que j'ai retenu? Voilà, ce que j'ai retenu dans le livre d'Esther, c'est que la reine Bastille a désobéi à son mari, au roi, qui a permis à Esther de rentrer dans le... Non, je recommence. Je recommence. Alors, ce que j'ai compris dans le livre d'Esther, c'est que ça a commencé par la reine Bastille qui a désobéi au roi. À partir de là, le roi a voulu avoir une nouvelle femme. Donc, il a demandé à ses serviteurs. Dis ce que tu as compris. Dis ce que tu as compris. Ne sais pas. Dis ce que tu as compris. C'est important, c'est ce que toi tu as compris. D'accord. Donc, le roi a décidé de choisir une fille vierge parmi le peuple. Donc, Esther a été choisie parmi ces 10 filles. Et à partir de là, personne ne savait que Esther était juive. Et Esther a été adoptée par Mardochée, qui a élevé Esther. Et c'est Mardochée qui a permis que Esther puisse faire partie des 10 filles. À la suite de ça, il y a eu un complot qui a été fait contre Mardochée. Il y a 2 eunuques qui ont voulu porter la main sur Mardochée. Mardochée, à la suite de ça, a été au courant. Il a su. C'est le roi. C'est 2 eunuques qui ont voulu porter la main contre Mardochée. Et Mardochée l'a su. Et donc, comme il a su, il a dit à la reine Esther, qui comme c'est la reine, a dit au roi pour que ces 2 eunuques soient pendus. À la suite de ça, il y a eu encore un complot, mais contre le peuple. Contre le peuple juif. Et grâce à la persévérance et aux jeunes de Esther, et également au peuple qui ont jeûné pendant 3 jours, le peuple juif a été sauvé. Alléluia. Quelqu'un veut parler? Parce que c'est intéressant de savoir ce que vous avez compris. Ça montre là où il faut compléter, là où il faut rectifier. C'est important. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Il faut aussi. Alléluia. Voilà. Amen. C'est important comme ça, quand vous allez compléter ou rectifier ce que vous avez. Bon, on va rentrer dans l'histoire même. Voilà. On va rentrer dans l'histoire. Vous avez vu que on parle de Assyrus, on ne parle pas de Nabuchodonosor. Donc, ils ont été renversés par l'Empire perse. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut comprendre que ce n'est plus le temps de la dynastie de Nabuchodonosor. Amen. Et voilà, ils ont été renversés par l'Empire perse. Et donc, l'administration juive a été transférée dans la capitale, on l'appelle Sus. Et donc, toute l'histoire se passe dans la capitale Sus, où était le palais du roi, qui dépassait toute la ville pour sa protection personnelle. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la 3e année du roi. Amen. C'est très important les années qu'ils disent, parce que ça permet de comprendre à quel moment eut l'action. Amen. C'était la 3e année du roi Assyrus. Et Assyrus a organisé une fête pour sa 3e année au pouvoir. Amen. Et c'était que les élites, les dignitaires et les hommes importants qui étaient invités à cette fête par le peuple. Amen. Et cette fête a duré plus de 185 jours. Pendant que je parle, vous regardez vos Bibles. Et cette fête a duré longtemps. Amen. Pendant 185 jours. Amen. Et au bout de cette fête, qui était dédiée aux dignitaires et à tous ceux qui travaillaient avec lui, il a organisé une fête pendant 1 semaine, 7 jours, pour le peuple, pour tout le monde, ensemble. Et au bout de ces 7e jours,
la Bible dit il était ivre, une façon de dire. Amen. Mais on va d'abord lire, hein, c'est important. Sinon je rentre dans l'explication sans la lecture. On va d'abord lire, alléluia. Et ensuite, je vais expliquer, c'est important. Alors, nous allons expliquer au commencement. Voilà, on va lire le chapitre 2. Quelqu'un veut lire le chapitre 2? On va se baser sur le chapitre 2 pour expliquer toute l'histoire. Amen. Alléluia. Donc, quelqu'un veut lire le chapitre 2? Au moins le chapitre 2, on rentre déjà. Alléluia. Amen, tu es la parole de l'Éternel. Après